Le maître dit de Jean-Baptiste aux foules: Parmi les enfants des hommes, nul n'a été plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu 11, 11. Cette grandeur n'est pas une simple grandeur humaine. Ce n'est pas une de ces supériorités naturelles auxquelles le monde, et même parfois les âmes religieuses, attachent beaucoup trop d'importance. Grandeur d'un jour plus ou moins factice, souvent seulement factice, et même quand elles sont réelles, toujours inférieures, très inférieures. De la grandeur de Jean-Baptiste, l'ange dit expressément: il sera grand devant le Seigneur. Luc 1, 15. Sa grandeur sera la grandeur qui peut soutenir le regard de Dieu, de vérité, et qui ne redoute pas sa lumière. Notre Seigneur précise et renchérit: qu'êtes-vous allé voir au désert, dit-il aux Juifs. Est-ce un roseau agité par le vent? Matthieu 11, 7. C'est-à-dire un homme qui est à la merci des mouvements si capricieux de l'opinion humaine? Non, non, non. Vous êtes allé voir un prophète, c'est-à-dire un homme de Dieu qui voit tout et tous dans la lumière divine, qui apprécie tout et tous dans le rapport avec la gloire de Dieu. Toute la vie de Jean-Baptiste a eu ce caractère, un écoulement, un mouvement plein, total, simple et uni, où toutes les gouttelettes de vie vont au terme aimé qui les attire, en chantant sa grandeur et en reflétant ses traits. Or, ce terme était en lui, au plus profond de son âme. C'est là qu'il s'est tenu.